Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder les exercices de la partie 1.1. Donc, pour les exercices de DevOps with Kubernetes, si vous regardez les exercices, on vous demande de créer des logiciels de serveurs web pour être capable de construire une application. Évidemment, on n'a pas les compétences en ce moment pour créer des serveurs web, on n'est pas des développeurs. Donc, moi, en tant que développeur, j'ai fait cette partie-là pour vous et je vais vous fournir les différentes images, les différents logiciels requis et vous aurez seulement à implémenter la partie de Kubernetes. Donc, je vous offre deux environnements pour travailler avec ça. Donc, je me suis créé une image sur le Docker Hub qui s'appelle Kubernetes DevOps et j'ai mis des tags pour chacun des exercices avec lesquels vous avez besoin d'utiliser une application web quelconque. Donc, on peut utiliser ces différentes applications web-là pour les différents exercices. Si vous êtes curieux des différentes applications, j'ai aussi un dépôt Git avec différentes branches pour chacun des exercices. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir les modifications de quoi a de l'air une application web de base, mais c'est complètement facultatif. Ce que vous allez devoir utiliser, c'est minimalement les images que je vous fournis pour les applications à utiliser avec les exercices. Donc, le premier exercice, c'est de créer une application qui va avoir à toutes les 5 secondes la date courante et une chaîne préétablie. Donc, pour être capable d'utiliser ça, pour compléter cet exercice-là, vous allez utiliser l'image Dolin Kubernetes DevOps avec le tag 1.01. Et vous devez faire un déploiement de cette application-là et voir le contenu avec le Kubernetes Logs. Donc, il faut me donner un exemple de qu'est-ce qui est dans le log de cette application-là pour l'exercice 1.01. Pour l'exercice 1.02, c'est le même principe. Ici, on parle d'une application où on va créer une application de to-do, mais en tant que non-développeur, ça n'aura pas d'incidence pour vous. Par contre, on va quand même comprendre que l'application se fait en plusieurs parties. On va avoir des bases de données qui vont être utilisées. Donc, on va ici avoir une application avec plusieurs services, plusieurs sous-serveurs qui vont devoir être utilisés et qu'on va construire au fur et à mesure dans notre projet de DevOps with Kubernetes. Et pour l'instant, on fait juste partir un serveur sur un port spécifique. En ce moment, on ne pourra pas accéder à ce serveur-là, c'est normal. On veut juste la commande qui me permet de commencer le déploiement. Donc, encore une fois, pour l'exercice 1.02, vous pouvez utiliser le tag 1.02. Donc, m'écrire c'est quoi la commande que vous avez utilisée et c'est quoi les logs qui sont fournis avec cette commande-là. Ensuite, pour les deux derniers exercices, ils se font ensemble. Donc, vous pouvez reprendre l'application que vous avez utilisée dans le 1.02 et à cette application-là, on va vouloir construire un fichier de YAML pour son déploiement. Donc, vous voulez, pour le 1.03, créer le fichier de déploiement pour votre application et pour le 1.04, me donner la commande qui va vous permettre de mettre en action ce déploiement-là. C'est ici, ça fait le tour des différents exercices de la partie 1.1 de Kubernetes